Je ne sais pas si ça va durer longtemps ou si on ne pourra jamais en sortir. Maintenant, c'est l'économie. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que pour l'argent, voilà, on ne respecte plus les paysages et on ne respecte plus les gens. Si ça s'est abandonné, ça veut peut-être dire que c'était difficile. Donc les questions économiques actuellement ont fait que ça a pu être abandonné. On ne peut pas préserver quoi que ce soit s'il n'y a pas d'homme. Pour le moment, c'est un vœu pieux. Juste pour revenir à cette problématique qui est importante pour l'Ardèche, parce que quand même c'est 50% de l'économie ardéchoise, c'est l'agriculture, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas une économie. Moi j'ai quelque chose qui irait dans le sens de l'agriculture, c'est qu'on a un monde agricole qui s'est effectivement écroulé, et il s'est écroulé sans reprise. Après ça, c'est les dynamiques, ça va, ça vient, c'est surtout sur la vallée de l'Eyrieux, ça a été quand même quoi. On le sait, ça a été le mûrier, ça a été le pêcher, ça a été la châtaigne, la crise de la châtaigne, quoi. Les châtaigniers, les milliers d'hectares qui sont partis pour le tanin. Et aujourd'hui, voilà, il y a un renouveau dans la châtaigne. Il y a une époque où on faisait fortune avec un hectare de pêche dans la vallée de l'Eyrieux. Depuis 1956, il y avait pratiquement plus d'oliviers sur la commune. Et depuis une quinzaine d'années, il y en a qui ont arraché les vignes pour mettre des oliviers. Là, ça fait 5 ans, à peu près, 5-6 ans, qu'il y a de nouveau des jeunes agriculteurs qui se réimplantent sur des communes isolées, Entraigues ou les alentours, Aizac et tout ça. Et là, ça revient. Et en plus, c'est vraiment de l'agriculture avec en terrasse, bio, de qualité. Il serait poussé, on estime qu'il y en aurait 5000 vergers qui seraient encore facilement mobilisables pour faire du fruit. Je sais que avec ce bâton, avec les gens on a besoin, on va beaucoup en chercher en Italie, quoi. Ah oui. Alors qu'on pourrait en avoir chez nous, quoi. Ah oui, mais il faut leur remettre d'équerre, quoi. Je trouve qu'il faut garder les agriculteurs et faire en sorte que ces paysages soient préservés avec la vie dedans et pour et les aider aussi à vendre. Il y a des initiatives collectives. Oui. C'est le village des producteurs au Benin, c'est les chopes paysannes à Privat qui regroupent Et il y a plus de demandes que d'offres et ils sont débordés. Sinon, on est sur une combinaison économique liée à l'installation néo-ruraux, donc des systèmes très diversifiés qui lient le tourisme, la transformation. Aujourd'hui, il faut, dans nos secteurs, il faut faire des activités complémentaires les unes à côté des autres, quoi. Et surtout, ça entretient le paysage. Après, autant le fruit nourrissait des populations, et puis il y a eu des filières, jusqu'à même l'émergence de filières de transfo industriels pour le fruit. Sur le bois, comme toute ressource locale, la pierre, l'eau, le bois, il y avait une ressource locale, bois de châtaignier. On connaissait le bois de châtaignier dans toutes les exploitations. Mais bon, ça s'est toujours fait dans un cadre familial, tout petit peu artisanal, mais on n'est jamais allé sur une filière industrielle. Et on a un gros problème d'infrastructure pour traiter le bois. On a peu de scieries. Il n'en reste pas beaucoup et c'est que des petites. Moi, quand même, ce que je vois localement, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont justement cette culture des arbres. C'est-à-dire qu'il y a une culture pour les châtaigniers, ça manifestement on sait faire, mais pour ce qui est des plantations forestières, là, on est un petit peu en manque. Et oui, comme le papier, donc aujourd'hui, la filière papier est en difficulté, je pense que il faut qu'on se recentre plus sur le feuillu. Sauf qu'aujourd'hui, une parcelle de châtaignier qui est bien, une parcelle de taillis qui est bien entretenue, ça a un réel apport économique. Effectivement, il y a un gros projet de reconquête de la châtaigneraie où en associant les objectifs de remise en état de verger et de remise en état au niveau forestier. Et je pense qu'effectivement la question de l'accessibilité elle est posée, qu'il faut la prendre à bras le corps. On a des vallées très étroites, faire passer des grumiers, des choses comme ça, c'est pas évident. Donc il faut investir un peu plus lourdement, il faut faire des pistes, et c'est là que ça devient compliqué. Après la rentabilité économique à long terme, pourquoi on investit? Quand on voit le Tanargue, on se pose des problèmes sur le nombre de pistes. Et là, c'est quand même grave, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, si on fait des pistes, il faut vraiment que ça soit discuté et il ne faut pas que tout le monde dans son coin fasse sa propre piste, sinon on s'en sort pas. Moi je pâture à pierre replantée au-dessus de Chaumienne à Mazan-l'Abbaye là.
entre les quads, les 4x4, les motos, t'as un troupeau au milieu, c'est super compliqué. Et plus il y a de pistes, et plus il y a de passages. Donc c'est aussi tout le travail qui est fait au niveau forestier pour qualifier les espaces forestiers et pour faire en sorte que l'exploitation devienne plus intéressante, donc plus rémunératrice, et puis effectivement du coup permettre des remises en état après, parce que le bois vendu bord de route est 4 fois plus élevé en termes de... Voilà, donc c'est tout ce processus-là qu'il faut développer